Shalom, shalom. Gloire à celui qui vit au siècle indéfini, au Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui nous aime d'un amour infini. Lui bien-aimé, dans notre message de la fois passée, nous avions partagé sur euh, l'attitude que nous devons avoir au temps de la fin. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans cette même démarche. Et aujourd'hui, nous allons partager sur la vie de Job, c'est-à-dire que nous aurons comme sous-thème l'exemple de Job par rapport à l'attitude que nous devons avoir à la fin des temps. Alors, comme passage de base, c'est dans Job chapitre 42 et nous lisons le verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Amen. La Bible nous présente ici les dernières années de la vie de Job. L'apôtre Jacques a dit que lorsqu'il faut parler de la persévérance ou de la patience, il a pris comme exemple Job. Donc Job est un exemple classique pour le cas de persévérance et de la patience. Alors comment est-ce que Job a vécu ces derniers instants? Comment est-ce que Job a vécu la fin de son épreuve? Eh bien, nous allons le découvrir, c'est toujours dans le chapitre 42. Nous allons repartir au verset 1er. Donc, nous lisons d'abord Job 42. Nous prenons du verset 1er jusqu'au verset 6. Il est écrit que Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne connais et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je ne me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Alors, nous connaissons tous l'histoire de Job. En tout cas, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas l'histoire de Job, je te conseille de repartir dans le livre de Job, commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 41 pour comprendre un peu ce que Job a vécu. Alors, Job a vécu des moments drastiques, des moments pénibles, des moments très difficiles. En tout cas, si le Seigneur me demandait si tu veux passer par le moment que Job a connu, certainement je n'accepterai pas, à moins que ce soit sa propre volonté, et je lui dirais que ta volonté soit faite parce qu'en effet, il est écrit que Dieu ne peut pas nous permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc la proportion de la force, plutôt de la tentation, de la force dépend aussi de la proportion de la tentation. Dieu ne peut jamais permettre que nous soyons tentés ou nous éprouver au-delà de nos forces. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons cela lorsque nous partons par exemple à l'école. Jamais le professeur ne peut interroger sur ce que nous n'avons jamais vu en classe ou encore nous poser des questions sur des choses que nous ne connaissons pas. Un prof sérieux donnera toujours en fonction de ce que lui, il a déjà montré aux enfants, en fonction des niveaux, du niveau de l'enfant, du niveau de ses élèves. Il ne va jamais demander quelque chose au-delà de leur niveau. Alors Job, il est reconnu comme la personne la plus intègre de son époque.
En effet, c'est Dieu qui témoigne de Job auprès de Satan en disant à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est juste et intègre et Job s'éloigne de Dieu. Il est même écrit quelque part, lorsque Job parlait, il dit qu'il avait fait un pacte avec ses yeux pour ne pas les arrêter sur une vierge. Donc Job veillait sur son cœur, il veillait sur ses yeux. Il savait que ce que nous regardons influence beaucoup notre âme intérieure. Donc Job ne regardait pas n'importe quoi. Et lorsque nous lisons le livre de Job, nous voyons que Job marchait dans l'intégrité, il soutenait les pauvres, il soutenait les veuves, il soutenait les personnes faibles. Et ce que j'aime bien aimer, c'est que je nous conseille aussi en tant que parents, bien aimé, Job avait l'habitude de prier pour ses enfants. Il priait pour les péchés du cœur. On dit même pas les péchés externes. Mais quand Job s'agenouillait pour prier, et il est écrit que Job priait chaque matin. Très tôt le matin, Job priait pour ses enfants. Il disait, peut-être qu'ils auraient péché dans leur cœur. Oh bien-aimé, ça c'est une dimension de prière. Ça c'est la vie de Job. Et Job était intègre. Satan est venu voir Dieu pour dire, voilà, si Job te craint, c'est parce que tu as mis une protection autour de lui. C'est parce que Job est bien dans la chair qu'il te craint. Dieu connaissait son serviteur Job. Il a dit à Satan, je te le permets, je te permets de le toucher. Touche à tout ce qu'il possède, mais ne touche pas à sa vie. Là, on peut retenir une leçon ou connaître, savoir l'un des principes. C'est que personne ne peut toucher à notre vie si nous appartenons à Dieu sans la permission de Dieu lui-même. Et le degré de l'épreuve, le degré de la tentation sera proportionnel à la force que Dieu a placée en nous. Au premier niveau, Dieu a demandé à Satan de toucher à Job, mais pas de toucher à ce qui appartenait à Job, mais pas de toucher à son corps. En un seul jour, Job a perdu tous ses enfants et il a perdu toutes ses affaires. Et à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui venait pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Comme souvent les hommes ont l'habitude de dire, le malheur ne vient jamais seul. Bien-aimé, Job, ce jour-là, il a reçu plusieurs mauvaises nouvelles. Mais à la fin de la journée, quand il a tout reçu, il était tellement brisé, stressé, certainement dépressif, il n'arrivait plus à pleurer, au point où Job s'est jeté par terre. Il a mis la poussière sur lui, la cendre sur lui. Et Job, j'aime ce qui sort de sa bouche, il dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Écoutez bien, Job n'a pas dit, dans Job chapitre 1, verset 19 à 20, ou peut-être 20 à 21, Job n'a pas dit l'Éternel a donné et Satan a repris. Non, Job a dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Même si c'est Satan qui était sur scène, mais Job savait une chose, que ce que Dieu tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Donc ne dis jamais, Dieu m'a donné, les sorciers ont repris. Non, Dieu a donné et Dieu a permis qu'on puisse bien aimer, que tu puisses perdre quelque chose. Ne te tourmente pas par rapport à cela. Ne dis pas que Satan est peut-être plus fort et qu'il a repris ce que Dieu t'a donné. Non, l'Éternel a donné et c'est l'Éternel qui a repris. Et Job dit que son nom soit glorifié. Donc Job ne glorifie pas Dieu seulement quand tout va bien, mais même quand il est à l'extrême. Lorsqu'il passe par une zone de turbulence, Job sait dire, l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit glorifié. Satan revient vers Dieu pour dire, chair pour chair, l'homme peut tout donner pour sa santé. C'est là où on dit la santé n'a pas de prix. L'homme est capable de tout donner pour sa santé. Alors Dieu va dire à Satan, touche à sa santé, touche à sa chair, mais n'enlève pas sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la vie se trouve entre les mains de Dieu. Celui le maître de notre souffle. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Quel que soit le degré de la maladie, c'est lui qui a le secret.
Finalement, Dieu va permettre à Satan de toucher au corps de Job. Et cette fois-ci, Job fut frappé de la tête aux pieds. Frère, il y a des maladies bizarres, des maladies compliquées. Il y a des maladies compliquées. Et il est écrit que Job se grattait avec un teint sang. Donc, il avait mal du matin au soir et du soir au matin. Si vous lisez bien le livre de Job, il souhaitait que la nuit arrive. Peut-être que lorsque la nuit arriverait, il allait peut-être respirer un peu. Mais quand la nuit arrive, pendant la nuit, il souffre, il souhaite que le matin arrive. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Job était dans une condition très désagréable. Mais regardez ce que Satan fait. Quand Dieu avait permis que Job puisse être touché, il avait permis que Satan touche à tous les membres de sa famille. Mais Satan a frappé ses enfants. Il a frappé ses affaires. Mais Satan n'a pas frappé sa femme. La femme est restée vivante. Parce que la femme, c'était la dernière cartouche que Satan allait utiliser pour pousser Job à s'éloigner de Dieu. J'aimerais nous rappeler quelque chose ici, frère. Lorsque Satan nous attaque, son but, ce n'est pas bien aimer nos biens matériels. Non. Ce n'est pas bien aimer, même pas notre santé. Mais lorsque Satan nous attaque, il cible le plus souvent, pas le plus souvent, ce qui est ultime pour lui, c'est notre communion avec Dieu. Il veut nous détacher de Dieu. Donc sa cible, c'était ça, détacher Job de Dieu. Et il va rentrer dans le corps de sa femme pour dire à Job, tu demeures intègre, tu continues dans ton intégrité. Alors Job maudit Dieu et meurt. Oh, j'aime ce que Job va dire. Job va dire à sa femme, c'est dans Job 2, je crois, 9 à 10, Job dit à sa femme, tu réagis comme une femme insensée. Tu réfléchis comme une femme insensée. Nous recevons le bien de Dieu. N'allons-nous pas recevoir le mal venant de Dieu? Frère, quand tu marches avec Dieu, quand tu es dans la main de Dieu, si le mal t'arrive, il faut parler comme Paul, le Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu permet que le mal t'arrive, il sait pourquoi. C'est peut-être néfaste maintenant. Peut-être maintenant tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet que le mal t'arrive maintenant, mais un jour tu le sauras, que c'était un mal nécessaire, que ce mal-là, c'était une bénédiction, mais déguisée. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, je peux donner le chocolat à l'enfant, mais si l'enfant tombe malade, le même papa qui avait donné le chocolat va lui donner la nivaquine qui est amère, va l'emmener chez un médecin pour qu'on le pique, ça va faire mal. Il peut considérer que le père est méchant. Bien aimé dans le Seigneur, le père le fait pour son bien, mais lui ne comprend pas. Oh, je me rappelle le jour où j'avais emmené mon fils pour la circoncision. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai livré l'enfant, il me regardait comment est-ce que bien aimé on le coupait. L'enfant criait, pleurait. Bien aimé dans le Seigneur, je peux vous dire que dans le cœur, je souffrais plus que bien aimer cet enfant. Mais l'enfant ne comprenait pas qu'il fallait que je le livre comme ça. Et après, je l'ai repris dans mes mains. Et l'enfant s'est senti en sécurité. Mais c'est sûr qu'il s'est dit dans son cœur que ce gars-là m'aime pas. Comment il peut me livrer qu'on me fasse du mal comme ça? Mais l'enfant ne savait pas que c'était pour son bien. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous livre pour la circoncision de notre cœur, c'est pour notre bien. Peut-être qu'il a remarqué l'orgueil en toi. Peut-être que Dieu a remarqué que tu as le moi tellement développé en toi. Il a remarqué peut-être que tu mets trop ta confiance dans la chair. Tu mets trop ta confiance peut-être dans ta beauté, dans tes capacités. Hein? Peut-être que Dieu a remarqué que tu as la paresse spirituelle. Alors pour te guérir, pour te restaurer, Dieu peut permettre qu'une situation arrive. C'est pas pour te détruire, mais c'est pour te ramener à lui. C'est pour te faire du bien. Mais toi, souviens-toi d'une chose, plutôt de deux choses, de l'amour de Dieu et de sa souveraineté. C'est-à-dire, Dieu agit toujours par amour. Il t'aime. Même si tu passes par un moment difficile, il est souverain, c'est qu'il a le contrôle sur tout. Nous avons lu ici, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Dieu sait tout, Dieu peut tout et Dieu contrôle tout. Et Dieu t'aime plus que tu peux t'aimer toi-même. Lorsque tu passes par la souffrance, il souffre dans son cœur
plus que tu peux souffrir dans ton cœur, plus que tu peux souffrir dans ta chair. C'est très important, bien aimé, de retenir cela. Alors, c'était ça le cas de Job. Job a connu toutes ces choses parce que Dieu voulait emmener Job à une autre dimension. Et c'est la dimension que nous voulons présenter ici, l'attitude que nous devons avoir à la fin des temps. Et Job va dire, j'ai parlé comme un insensé, parce que j'ai parlé sans comprendre. C'est dangereux, bien aimé, de parler sans comprendre. Il est écrit que celui qui répond avant d'avoir entendu agit comme un insensé. Nous devons apprendre à développer l'écoute. Il est écrit que nous devons être prompts à écouter et longs à parler et longs à se mettre en colère. C'est très important, frère. Donc Job dit, j'avais parlé comme un insensé, et j'aime ce qu'il dit au verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job connaissait Dieu seulement par l'écoute. C'est la dimension que Job avait, la dimension que Job connaissait, c'était la dimension d'écouter Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu s'est révélé à Job. C'était la dimension maintenant de voir Dieu. Frère, nous devons quitter la dimension simplement d'écouter Dieu. Dieu doit sortir de l'histoire et devenir, bien aimé, une expérience personnelle. C'est comme le cas de Jacob. Vous savez que Jacob, pendant qu'il parlait avec Dieu, lorsqu'il avait même la vision, lorsqu'il a changé le nom de Luz à Bethel, etc., c'était encore la dimension de écouter Dieu. Lorsque Jacob écoutait Dieu, il pouvait demander beaucoup de choses. Oh, si tu me protèges, tu seras mon Dieu. Si tu me donnes des habits de rechange, tu seras mon Dieu. Si tu me gardes, etc. Et Jacob était dans la dimension d'une personne qui connaissait simplement les choses de Dieu. Mais il fallait que Jacob change de dimension. Parce que pour Jacob, la bénédiction, c'était le matériel. La bénédiction, c'était bien aimé le manger. C'était les choses matérielles. C'était la protection physique. Mais Jacob n'avait pas encore connu la vraie bénédiction. Et dans sa marche, il arriva bien aimé à un lieu qu'on appelle Péniel. Et à quel moment Jacob a croisé l'ange à Péniel? C'est lorsqu'il est parti chez Laban, il a eu tout ce qu'il voulait. Il avait 2 femmes, des enfants, des troupeaux en grand nombre, des serviteurs et des servantes. Jacob était en quelque sorte, qu'on peut dire, Jacob était riche. Mais Jacob a compris que ce n'était pas ça la vraie bénédiction. Voilà pourquoi, lorsque Jacob a croisé cet homme à Péniel, il a lutté avec l'ange toute la nuit. Il a dit à cet homme, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Et la Bible dit, finalement, cet homme va dire à Jacob, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit non, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Voilà la véritable bénédiction. Quitter la dimension de Jacob, qui signifie simplement prince, qui signifie usurpateur, pour devenir Israël, qui signifie prince de Dieu ou vainqueur. C'est ça. Tu étais vaincu par le péché et tu deviens vainqueur du péché. C'est ça la véritable bénédiction. Frère, lorsque l'ange a béni Jacob, il n'a pas donné de l'argent à Jacob. Il n'a pas donné des choses à Jacob. Parce que Jacob avait bien aimé croiser l'ange. Lorsqu'on voit la face de Dieu, bien aimé, on change. Voilà pourquoi. Le chapitre qui suit, on dit que lorsque Jacob arriva à Bethel, il donna à ce lieu le nom de El Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. El Bethel signifie le Dieu de la maison de Dieu. La première dimension de connaissance, c'était la connaissance de la maison de Dieu. Mais là, Jacob a connu le Dieu de la maison de Dieu. Le problème avec l'Église actuelle, c'est que plusieurs connaissent la maison de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu de la maison de Dieu. Je reprends. Le plus grand problème que l'Église a aujourd'hui, que les chrétiens ont aujourd'hui, ils connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Ils connaissent des frères et des sœurs, des prophètes et des pasteurs. Ils connaissent des versets bibliques, mais ils n'ont pas la connaissance du Dieu de la Bible. Ils n'ont pas expérimenté le Dieu de la Bible. Ils n'ont pas vu le Dieu de la Bible. Frère, quand tu vois ce Dieu-là, ta vie change. Souvenez-vous de Paul. Souvenez-vous de Pierre. Pierre avait peur d'une femme lorsqu'on lui demanda, est-ce que tu n'es pas de ceux qui sont avec cet homme? On t'a vu avec Jésus. Il dit non. Il a nié. Il a nié en disant non, je ne connais même pas cet homme. Je ne sais pas de qui vous parlez. Mais le même Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il se trouva au Sanhédrin, même pas devant une femme, mais devant bien aimé ses religieux, lorsque ces hommes ont dit, nous vous interdisons de prêcher au nom de cet homme, mais quelle fut la réponse de Pierre? Jugez vous-même s'il faut faire la volonté de Dieu ou la volonté des hommes. Et
Pierre va continuer en disant, personne ne pourra nous arrêter, nous empêcher de parler des choses que nous avons vues et entendues. Le problème avec toi, tu as peur parce que tu n'as pas encore vu Dieu. Tu es encore dans la dimension d'écouter Dieu. Tu as souvent écouté, entendu parler de Dieu. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Frère, celui qui voit Dieu va se condamner lui-même. Quand tu passes plus ton temps à condamner les autres, à chercher les péchés d'autrui, c'est que tu n'as pas encore vu Dieu. Frère, lorsque, bien aimé, la lumière du soleil apparaît, la lumière des étoiles disparaît. Lorsque la lumière du soleil apparaît, la lumière du soleil disparaît. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous marchons la journée, les étoiles sont là. Mais on ne peut pas voir les étoiles parce que c'est la nuit, parce que c'est la journée. La lumière du soleil frappe. Lorsque, bien aimé, le soleil se retire, c'est là que nous pourrons, bien aimé, voir les étoiles. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Christ apparaît dans notre vie, nous ne voyons que Christ, la lumière. Mais lorsque, bien aimé, le Seigneur se retire, c'est là que nous commençons maintenant à voir les frères. Faisons très attention. C'est aussi une façon de reconnaître si les ténèbres sont, si nous sommes remplis des ténèbres, si les ténèbres se sont approchées de nous. C'est lorsque nous commençons à voir les péchés d'autrui, lorsque nous commençons, bien aimé, à pointer du doigt les péchés d'autrui, sans examiner nos propres vies. Frère, lorsque nous voyons Dieu, lorsque nous sommes en face de Dieu, il n'y aura pas de place pour condamner les autres. Souvenez-vous du prophète Ésaïe. Ésaïe, si vous lisez d'Ésaïe chapitre 1 jusqu'à Ésaïe chapitre 5, tout le temps, c'est quelqu'un qui était en train de condamner le peuple. Malheur à vous, bien aimé. Au chapitre 6, la Bible dit, c'était à l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pont de sa robe remplissait le temple. Oh, bien-aimé, il a vu les séraphins qui avaient 6 ailes. Après avoir, bien-aimé, expérimenté cette vision, il dit, je suis un homme aux lèvres, malheur à moi, car j'ai vu le Seigneur. Je suis un homme aux lèvres impures, habitant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Il avait des lèvres impures depuis longtemps, mais il ne se rendait pas compte de son impureté parce que, bien aimé, il pointait tout le temps son doigt sur les autres. Il regardait au péché des autres. Il n'avait pas le temps pour s'examiner lui-même. Il n'avait pas le temps pour examiner sa propre vie. Il regardait sur la vie des autres. Voilà pourquoi il ne pouvait pas voir son péché. C'est la preuve qu'il n'était pas dans la présence de Dieu. Frère, quand on est dans la présence du Seigneur, tout est exposé. Nous commençons à nous rendre compte de notre propre état avant de regarder à ce qui se passe chez les autres, avant de regarder l'état des autres. Un peu comme ces pharisiens, ils sont venus, tous ils avaient des pierres à la main, prêts à lapider cette veuve, cette femme, soi-disant attrapée en flagrant délit d'adultère. Bien aimé, est-ce qu'on peut commettre l'adultère seul? Où était l'homme? Puisque la loi de Moïse disait, si on trouve des gens qui commettent l'adultère, on doit lapider l'homme et la femme. Si on trouve des gens en flagrant délit, on doit lapider l'homme et la femme. Mais pourquoi est-ce que la femme était seule? Et quelqu'un a dit certainement, l'homme c'était l'un des pharisiens qu'on avait caché. Mais regardez ce qui se passe. Ils ont dit à Jésus, Moïse nous a dit qu'on doit lapider de telles personnes. Mais quelle fut la réponse de Jésus? Que celui d'entre vous qui n'a pas de péché jette la première pierre. Il est écrit qu'ils étaient tous condamnés dans leur cœur, au point où ils sont repartis un à un, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et la femme était restée seule avec Jésus. Celui qui était capable, celui qui était sans péché, celui qui pouvait la condamner, était là avec cette femme. Et il va dire à cette femme, moi je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à examiner nos vies, apprenons à voir Dieu, cherchons la face de Dieu. Souvent quand les gens disent, non, je me suis retiré, je me mets en jeûne pendant quelques jours, je vais chercher la face de Dieu, très souvent, les gens ne vont pas chercher la face de Dieu. Ils vont chercher ce qu'ils veulent, mais dans la présence de Dieu. Donc Dieu n'est pas le but à atteindre, Dieu est souvent le moyen pour atteindre leurs objectifs. Mais apprenons, bien aimé, à chercher la face de Dieu. Quand tu vois Dieu, frère, tout est réglé. Il est écrit, nul ne peut venir devant lui et rester la même. Nul ne peut venir devant la face de Dieu et rester la même. Moïse voyait Dieu. Lorsqu'il voyait Dieu, son visage même brillait. Parce que, bien aimé, quand tu viens devant la face de Dieu, cela se fera sentir. Tu n'auras pas besoin de dire aux gens, j'étais dans la présence de Dieu. Je vois souvent des gens faire la pub, non, j'étais en jeûne de tant de jours,
j'étais dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, j'étais en train de chercher Dieu. Bien-aimé, quand tu as cherché, quand tu étais devant Dieu, tu n'auras pas besoin de dire. Les gens le constateront. Moïse n'avait pas dit à Dieu que j'étais dans la présence de Dieu. Mais quand on a vu Moïse, son visage brillait tellement au point où les gens n'arrivaient même pas à fixer son visage. La Bible dit parce que Moïse avait parlé avec Dieu. Alors, soyons des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu, qui viennent dans la présence de Dieu en ce temps de la fin. Nous avons besoin de ceux-là qui se tiennent devant Dieu, de ceux-là qui connaissent l'Éternel. Pas simplement dans les Écritures. C'est vrai, les Écritures sont là pour nous orienter. Mais tu dois connaître Dieu de façon personnelle. Tu dois le connaître de façon personnelle. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et ce que j'aime, au verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Constatez une chose ici. L'Éternel rétablit Job à quel moment? Bon, c'est une condition. S'il y a le temps ici, c'est quand Job eut prié pour ses amis que l'Éternel lui accorda le double. Apprenons à prier pour les autres. Voilà un autre secret. Si tu veux que Dieu prenne soin de toi, apprends à prendre soin des autres. Il est écrit, il sait déjà de quoi nous avons besoin avant que nous puissions le lui demander. Alors ne passons pas notre temps à prier pour nous-mêmes, mais passons plus notre temps à prier pour l'Éternel. Pardon, à prier pour les autres. Plus nous allons prier pour les autres, nous verrons nos prières être accomplies. Regardez, si Dieu, pour bénir quelqu'un, doit passer par toi, alors si la guérison doit passer par toi pour toucher d'autres personnes, ça veut dire que quand ça passe chez toi, là, automatiquement, toi-même, tu reçois de la guérison. Alors, vous avez compris le principe. Passe plus de temps à prier pour les autres. Élève plus ta voix pour intercéder pour les autres. Et vous allez voir que l'Éternel va de plus en plus exaucer vos prières. Regardez. La suite dit ceci, au verset 11. Les frères de Job et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison et ils plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Remarquez ici, à la fin de temps, la fin de la vie de Job, si vous lisez dans Job chapitre 1 jusqu'à 41, vous allez constater qu'à chaque fois, c'est toujours Job qui avait quelque chose à donner aux autres. C'est toujours lui qui donnait aux autres. Mais cette fois-ci, les autres viennent auprès de lui pour lui donner. Qu'est-ce que je veux dire? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si nous sommes pauvres, nous pourrons recevoir des autres. Mais si nous sommes riches, il sera difficile pour nous de recevoir aux autres. Recevoir des autres. Recevoir ici, ce n'est pas toujours recevoir quelque chose de physique. Ce n'est pas toujours recevoir l'argent. Ou même recevoir un conseil. Si tu es trop riche spirituellement, tu ne peux pas recevoir un conseil. Vous verrez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça, qui pensent qu'ils ont toujours quelque chose à dire aux autres, qui pensent qu'ils ont toujours bien aimé un mot à dire, qui pensent que c'est toujours eux qui doivent donner des conseils, qui pensent que c'est toujours leur décision ou leur proposition, leur avis qui compte. Les avis des autres ne comptent pas. Ça, c'est un homme qui est riche spirituel. Bien aimé. Qui pensent que c'est toujours eux qui doivent réprimander, mais lorsqu'ils sont réprimandés, ils se fâchent facilement. Cela prouve que tu es riche spirituellement. Job était riche spirituellement, mais Dieu voulait que Job devienne pauvre spirituellement pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu a permis que Job passe par les épreuves. Et nous voyons ici, à la fin de sa vie, lui qui donnait toujours, mais c'est auprès de lui bien-aimé. C'est à lui maintenant qu'on donne. Et c'est à ça, bien-aimé, que Dieu nous appelle. Nous devons être humbles. Nous devons être prêts à recevoir aussi des autres. À recevoir même auprès de ceux-là qui sont venus dans le Seigneur après nous. Nous voyons souvent aujourd'hui dans nos églises des gens qui sont devenus comme des rois. Imaginez-vous réprimander un pasteur ou bien essayer de donner un conseil à un pasteur. Dire, non, tout ce que vous connaissez, moi je sais déjà. Je connais déjà, c'est-à-dire que c'est auprès de moi que vous devez prendre des conseils. Vous n'avez pas de conseils à me donner. Il devient comme un tyran, comme un dictateur. C'est ce que nous voyons quelquefois aujourd'hui
dans nos églises. Mais regardez l'attitude de Jésus, l'attitude de Jésus. Quand Jésus a dit qu'il n'allait pas partir à la croix et tout, vous savez ce qui est écrit? On dit que Pierre le réprimanda. Imaginez-vous, donc Jésus était réprimandable. Son attitude n'était pas une attitude de quelqu'un qui était comme un boss. Sinon, Pierre ne pouvait pas le réprimander. Il était tellement humble qu'il pouvait recevoir même une réprimande venant de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Job, à la fin de sa vie, il était prêt à recevoir des autres, prêt à recevoir un conseil des autres, prêt à recevoir la réprimande, prêt à recevoir, bien-aimé, l'exhortation des autres. Hein? C'est aussi ça, bien-aimé. Prêt à écouter aussi la parole venant des autres. Ne dis pas que je connais déjà, même si c'est un thème que tu connais, que tu développes. Non, Dieu peut te parler aussi au travers de quelqu'un que tu penses être moins spirituel que toi. Mais il faut être humble. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La Bible dit, verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il avait reçues dans les premières années. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.